Oui, Xavier, en fait, il y a des enquêteurs du Bureau canadien de la sécurité dans les transports qui sont actuellement en route vers Téhéran. Ils sont accompagnés d'autres experts internationaux. Maintenant, la question, ça va être de savoir jusqu'à quel point ils vont pouvoir faire leur travail librement une fois sur place, sur le site de l'écrasement. Est-ce que les Iraniens vont leur donner un accès complet à toutes les données, toutes les informations qui ont déjà été recueillies? Ce qui est sûr, c'est que le Canada veut absolument savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a causé l'écrasement de cet avion? Il faut comprendre qu'il y a une forte communauté iranienne ici au Canada, dans la banlieue de Toronto, dans la région de Toronto. Ils sont à peu près 100 000. C'est la deuxième plus grosse communauté iranienne dans le monde après celle de Los Angeles. Et c'est une communauté qui est en choc complet ici, bien sûr. Beaucoup ont perdu des proches dans cet écrasement. Il y a des cérémonies commémoratives qui se sont tenues hier soir d'un bout à l'autre du Canada, Montréal, Toronto, Ottawa, dans les provinces maritimes, mais également à Edmonton, d'où venaient beaucoup de ces victimes. Et des cérémonies de cette même nature vont se tenir également aujourd'hui. Alors Catherine, l'affaire est d'autant plus compliquée que le Canada et l'Iran n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 2012. Effectivement, on se souvient du Premier ministre d'alors, le conservateur Stephen Harper, qui en 2012 avait décidé de fermer l'ambassade canadienne à Téhéran et d'expulser tout le personnel diplomatique iranien du Canada. Depuis, rien n'a changé. Justin Trudeau, quand il a pris le pouvoir en 2015, disait qu'il voulait rétablir ce créneau diplomatique entre le Canada et l'Iran. Cela n'a pas été fait. Il y a quand même un dialogue qui se fait entre les deux pays. Le nouveau ministre des Affaires étrangères canadien, François-Philippe Champagne, a eu un entretien avec son homologue iranien mercredi. Ils ont parlé de cet écrasement, mais c'est minime. Et forcément, dans ce genre de circonstances, quand on vit une telle tragédie, eh bien, la politique de la chaise vide reste extrêmement problématique pour gérer une crise de cette nature.